En RDC, un simple contrôle routier peut vite devenir un moment de tension, même si vous êtes totalement en ordre. Pourtant, la loi encadre strictement le travail de la police routière et protège aussi les droits des citoyens conducteurs. Bonjour, moi c'est Keren Kondonga, étudiante et passionnée des droits. Et aujourd'hui, on parle de PCR, police des circulations routières. Les contrôles routiers en RDC est encadré par la loi numéro 78/022 du 30 août 1978, dite Code de la route. L'article 4 définit qui peut exercer le rôle de la police des circulations. Seuls les agents légalement accrédités, brigades routières, police nationale, agents mandatés peuvent procéder au contrôle. L'article 5 dit: l'agent doit être visible et identifiable de jour comme de nuit, donc en uniforme, matriculé avec des signes distinctifs. Et d'ailleurs, les livres 3 du Code fixent des sanctions, notamment l'alcool, les non-respects des signaux, les infractions administratives et l'immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule lorsque la sécurité du conducteur est en danger. La police n'a pas le droit de procéder à un contrôle sans motif lié à la circulation, exiger un paiement sur le champ, confisquer vos documents personnels sans raison légale ou sans procès verbal, vous intimider, menacer, insulter ou user de violence, ou encore se présenter sans identification, ou encore faire des négociations au bord de la route. Bref, toute forme d'extorsion est illégale. L'agent doit appliquer la loi, pas inventer des sanctions, et doit simplement vérifier vos documents, c'est-à-dire permis, assurance, carte rose, contrôle technique et vérifier l'état du véhicule, feu, pneus, plaques. Immobiliser un véhicule uniquement s'il y a danger réel pour la circulation. Et vous avez le droit de demander l'identification de l'agent puisque l'agent doit être identifiable. De filmer les contrôles puisque cela vous servira de preuve en cas de procès verbal parce que oui, vous avez les droits de contester un PV, c'est-à-dire un procès verbal. La police routière a des pouvoirs définis par la loi 78/022, mais ces pouvoirs ont des limites et vous, conducteurs, vous avez des droits et il est primordial de les connaître.